Messieurs, dames, Tangue Koki. Analyse sur la marche interdite forcée par l'avocat tandem Adolphe Mozitu et Martin Fayulu. Chers compatriotes, une marche Oyo et Salemi na forcing. Pourquoi? Puisque Mebeko est autorisé en côté, Bakonzi ba autorisé en côté, et il y avait un déploiement. Il y a la police sur terrain, les journalistes Kitaki sur terrain pour nakosala musala la bango, la police et Kitaki pour nakosala musala lango, Fayulu na batunaye mususu na mutuka Kitaki pe pour nakosala Oyo bango basalaki. Nous allons analyser Nyonso Mobimba. Forme, fond, mobilisation. On analyse tous les à côté, les paroles, le message. Et puis, Tokoko Tanamozindo, il y a Tokoko proposé comme Makanisi, comme d'habitude. Le président Martin Fayulu de décider à Sali Makambo, il est allé au-delà. Il y a Kotala et Sengelaki Asala. Martin Fayulu a traité les policiers des bololés, bref, des imbéciles. A traité un policier d'imbécile. 2, il a fait le forcing. 3, il a troublé l'ordre public. 4, il a traité même le président Félix Tshisekedi de pédophile. Pourtant, Wazolo Baki Moussala na yezali ya kokende. Kolingaka kaka bana basi ya mike. Azana problème makasi ya légitimité. Il a tout dit. Est-ce des messages Oyo Martin Fayulu akitaki Nangoto akitelaki na terrain pour asa la marche? On en parle ici, bien sûr, avec Eric Tiswaka et puis Pebira Marilou Bokola. Nous allons essayer de donner nos points de vue, de faire des analyses pour tous un peu à l'aise. Des journalistes, Oyo Bakendaki pour Basala Moussala la Bango, Bazalaki inquiétés. Mais avant toute chose, to nakota la mozindo ya makamu mususu. Je demande d'abord en réalisation, Bati Labiso, vidéo, il y a Jean-Marie Kassamba et l'inspecteur provincial de la police, Kassongo, au Bakendaki, Kota la patient, il y a actualité.cd na hôpital. Comme j'avais des douleurs, il a réfléchi à cet examen-là. Pour se rassurer. Mais des douleurs particulières ou... J'avais des douleurs de mémoire. C'est l'antidouleur, hein? Ouais. Oui, il y a plus de peur que de mal. Hein? Oui. Bon, la manière dont j'ai vu les images, moi je suis arrivé au bout de la ville, je me suis précipité. Hein? Il faut tourner. C'est quel média là? Quelle boule? À quelle boule? Quelle boule? Police. Bon, je pense que Oui, très bien. je suis venu m'enquérir de la situation. Je suis Plus de peur que de mal, parce que les confrères est en observation. Je dois saluer la promptitude avec laquelle le général Kassonga, avec lequel d'ailleurs nous travaillons beaucoup dans des situations de difficulté. C'est quelqu'un qui fait observer auprès des forces de sécurité la discipline et le respect des droits des journalistes à exercer le métier. Et donc, s'il y a eu des excès, la police va faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais à ces jours, à ce moment ici, notre confrère il est en observation. On va suivre tous les examens qui seront faits pour savoir qu'est-ce qui sera réservé à cela. Et j'invite les journalistes effectivement à suivre les consignes de sécurité, mais aussi à faire leur métier sans craindre. Parce que nous avons une police professionnelle
une police qui est sous discipline. Hein? Donc il faut absolument que chacun fasse son travail dans le respect de l'art. Voilà. En tout cas, vous pouvez rester calme, patient. Il est bien vivant, il répond au téléphone. Et donc il a été visité rapidement par le général Kasonga et le ministre Amouyaya qui ont procédé à sa relaxation, ce qui était une très bonne chose. Merci mon général. Président Ningala. Bon. Merci, vous venez de suivre le président provincial de l'UNPC, M. Jean-Marie Kassamba, qui est descendu dans l'hôpital pour s'enquérir dans la situation où il est à la Kuna. Alors, chers compatriotes, dans lundi message à Gentini Ngobila, dans lundi message en termes de tweets, il y a Georges de Kapiamba. J'ai suivi également le message Oyo, ministre de médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivons. À la suite des bavures policières qu'a subi le journaliste Patient Ligodi, j'ai parlé avec le numéro 1 de la police nationale à l'instant et il m'a délégué le porte-parole de la police pour qu'on fasse le point sur la situation qui s'est passée. Nous condamnons fermement ces bavures policières, que ce soit le numéro 1 de la police, des enquêtes immédiates pour identifier les policiers qui sont à la base de cette situation et ils seront sévèrement sanctionnés. Nous continuons de suivre de près. J'ai discuté avec Patient qui a été libéré et qui a reçu les biens qui lui ont été pris. Il reste, je crois, un Apple Watch. On suit de près avec la police et nous tenons à rappeler que la sécurité des journalistes est une préoccupation majeure pour nous. Merci. Merci. Et là, je retourne bien sûr sur le plateau ensemble avec Eric pour entrer dans la profondeur, bien sûr, de nos analyses. C'est une session qui se veut budgétaire, certes, mais plusieurs matières seront évoquées. Dans son discours d'ouverture, l'honorable président du Sénat, professeur Modeste Bahati Lukwebo, a fait un état des lieux du pays dans tous les secteurs de la vie nationale, de la situation sécuritaire au social de la population en passant par l'économie et l'éducation, la santé notamment. Le président du Sénat a noté des avancées significatives sous l'impulsion du changement voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a rendu un vibrant hommage pour les efforts consentis, tout en soulignant que beaucoup reste encore à faire pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Je rends un hommage particulier au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son implication personnelle qui lie la parole à l'action, telle que promis lors de sa campagne électorale, afin de ramener la paix dans l'est du pays. Je rappelle à la classe politique le respect des engagements, la culture de la paix et de la réconciliation, l'esprit de tolérance et d'alternance qui doit l'animer constamment. Il est temps que notre pays dépasse le stade des querelles politiques pour se concentrer enfin sur les vrais problèmes du peuple, notamment la pauvreté, le chômage, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'environnement, bref, les problèmes de développement socio-économique du pays. Abordant les sujets brillants de l'heure, notamment la désignation des animateurs de la CENI, Modeste Bahati a appelé tous les acteurs impliqués dans le processus à transcender
leurs divergences pour l'intérêt commun. Cette session est laborieuse, reconnaît le speaker du Sénat, car plusieurs questions seront abordées, d'où cet appel lancé aux sénateurs pour plus de promptitude, mais aussi de rationalité lors de l'examen de la loi des finances. Il est question là, n'est-ce pas, de voir combien le Parlement, à travers la Chambre haute, va devoir travailler, n'est-ce pas, de manière rationnelle au moment de l'examen de prochaine loi des finances pour arriver comme ça, n'est-ce pas, à améliorer le social de la population à travers, n'est-ce pas, un bon traitement dans l'examen de loi des finances qui va nous être présenté par le gouvernement. Il y a également, n'est-ce pas, les arriérés parlementaires que nous avons jusque-là enregistrés, qu'il faudra également revoir pour arriver, n'est-ce pas, à faire bien notre travail, à bien boucler la session de septembre qui vient de s'ouvrir. Une minute de silence a été observée en mémoire des vaillants soldats des FRDC qui perdent la vie au front et en mémoire du patriarche Gabriel Kyungu-Wakumanza et d'autres victimes des atrocités dans l'est du pays et de la pandémie du coronavirus. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Merci, de père et de mère. Original Stéphane Balamoyo. Nous sommes là, c'est toujours pour analyser l'actualité ndenge lekani mokolo lelo na mboka na biso. Marché Salemi. Na kokotana na mozindo te yo bandana na yoka makambo koloba. Et bongo na ya siko kopanza pe na lolenge na ngai. D'abord tout ça spécial marche. Ouais, d'abord la première chose, la marche n'avait pas été refusée, elle a été repoussée. Elle a été repoussée suite il y a programme Oyo, autorité, c'est-à-dire le gouverneur Gentini Gobilapesa qui y avait aujourd'hui ce qu'on nous attendons rentrée parlementaire. Quand il y a rentrée parlementaire, le gouverneur de la ville à Kinshasa Lobby, autorité baza au sala mal fait. Cérémonie, s'il faut dire ça, il y a rentrée parlementaire. Qu'est-ce qu'il faudrait? Tout sera cadré là-bas, c'est-à-dire la police sera de l'autre côté. Il sera là pour faire son travail. Donc, tous en incapacité à fournir bino ba policiers pour sécuriser bino la marche les 15. Mais nous pensons que vous pouvez mettre cette marche là les 17 et là nous allons envoyer des policiers pour vous sécuriser pour ça la marche na bino ngengeli. Martin Fayulu a refusé pour lui et c'est de la Mouka le Gobila a utilisé une stratégie pour démobiliser, il faut le dire, puisque pour eux, ils avaient déjà mobilisé pour les 17 et les 15. Aujourd'hui, on a déployé les policiers. Nabanzela Ndengesengeli, puisque la police l'avait déjà dit, je crois, Silvano Kasongaloba, qui a dit que, compte tenu à ce que tu as fixé, qui déjà marche chez Nabino et les 17, tu as limité regroupement, il y a plus de 5 personnes. Curieusement. Ouais, et toutes les piles les a chargées, j'espère. Ouais, curieusement, M. Martin Fayulu, avec, je crois, 7 personnes que j'ai vues sur terrain, c'est-à-dire 2 Liboso à Mutuka, Nassima Mutuka Nebagishou 3, j'ai vu une personne derrière,
Babimi na balabala. Babimi, puisqu'ils vous ont voulu forcer à ce que marche na bande mango balobaki. Arrivé sur la route, sur le boulevard, les policiers ba télémisi bango. Conformément à ce qui a été dit, bah ebisi bango premièrement na liboso na ndenga malembe ya Rozonga, ils étaient interdits de faire cette marche. Mais Martin Fayulu l'a refusé. Il a demandé na bato ba ina bona kata mutu ka bima, bah ça la marche. D'ailleurs, Moudazai Pembe Naye, je me rappelle de cet artiste, comment il s'appelle encore, Lexus Légal et les autres. Abissé Mokonzi, Toza Mouké. Je retiens c'est dire, Mokonzi, to mobiliser Mouké, Toza Mouké, Touri Kobima Bandate. Martin Fayulu insiste pour Babima. Ils sont sortis et la police a fait son travail. Son travail c'était de quoi? Azongi si bango la makasi na kati ya mutu kana bango atindi ki bango il faut le dire puisque la police a forcé tout le monde n'a tomboli Fayulu la boîte na kati ya mutu ka tout le monde peut n'a tomboli ba musu bazaki pembeni na koti na kati ya mutu ka et c'est par là monsieur Fayulu s'est énervé et monsieur Fayulu a commencé à insulter du début à la fin. Du début à la fin, ce que je retiens de se dire, primo, Martin Fayulu a insulté des policiers. Non, avant tout, Bandako, il a insulté effectivement Fayulu a insulté. Image à l'appui, non? Bien sûr, image à l'appui. Voilà, suivez. Laissez-moi commander les choses. Oui, ok. Je vais présenter, merci. C'est là. Filmez, ouais. Bololé. Si Manayo, légitimité, Félix Tshisekedi a dit Batotala. Maintenant, on peut commenter. Bien sûr. Monsieur Fayulu a insulté. Président de l'ECID. Coordonnateur de la MOUCA. Présumé. Coordonnateur honoraire. Coordonnateur honoraire. Ah, ok. Présumé président de la République. Candidat malheureux. Ou candidat malheureux, lui-même ici. Quelqu'un qui est un leader politique, responsable, acteur politique, père d'une famille, intellectuel. Voyez-vous, à son niveau, ce que j'ai écouté de Martin Fayulu me fait oublier tout ce que je viens de dire ici sur lui. C'était quelqu'un qu'on respectait. Moi, j'étais au sein de la dynamique de l'opposition. J'ai beaucoup d'estime envers cet homme qui était près d'un acteur politique si majeur, important, digne, un homme respectué. Étienne Tshisekedi de son vivant n'a jamais insulté. Je veux que quiconque me montre une vidéo où Étienne Tshisekedi a insulté le policier et militaire. Étienne Tshisekedi tenait des discours si graves contre M. Kabila, il est traité de Rwandais, d'un étranger. Mais Étienne Tshisekedi n'a jamais de son vivant insulté la police nationale. Je défie quiconque de me présenter une vidéo dont Étienne Tshisekedi insulte le policier. Je n'ai pas vu. Si quelqu'un me montre la vidéo, j'arrête la politique. Je fais autre chose. J'ai vu les vidéos où Étienne Tshisekedi dire aux policiers que vous êtes si mal payés et je suis en train de me battre pour vous. Moi, j'ai vu ce genre de vidéos. J'ai été sur terrain lors de marches avec Étienne Tshisekedi. Je n'ai vu nulle part, que ce soit Étienne Tshisekedi, que ce soit Jean-Pierre Bemba Gombo. 2006, quand Kabila a botolié pouvoir, je n'ai pas vu Bemba Gombo inciter les policiers et militaires. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu Mozito qui est près de Fayulu inciter des policiers et militaires. Je n'ai vu personne le faire. Ni Kabila, ni Chadari qu'on traitait de tout. Ni Mouila ni les autres. Insulter la police nationale congolaise. Je n'ai vu personne. Mais je vois quelqu'un qu'on avait de l'estime. Quelqu'un qu'on respectait. Qu'on avait de l'amour. Qu'on s'est dit, c'est une guerre politique, on accepte. Il est dans l'opposition. Tout ça, on accepte. Il est libre. Mais insulter la police qu'il présume diriger demain. Des bololés. Vous savez ce que veut dire bololé? Bazoba. Babilokote. Solo. Eloko Pamba. Tinate. Boza. Vous savez que bololé veut dire
je ne vais pas appeler ça, c'est-à-dire la chose qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire que Fayoulou remet si bas la police nationale congolaise. Cette police qui était là pour le surveiller quand lui fit candidat président, puisqu'il faut le dire, tous les candidats présidents en 2018 ont été sécurisés par la police nationale congolaise. Donc lui fut candidat président de la Mouka. Ramener si bas la police nationale congolaise à ce niveau, même si cette police-là, n'est-ce pas, n'a pas agi d'une manière si réfléchie, il faut le dire ainsi. Il ne peut pas, puisque moi j'estime que M. Fayoulou, étant ancien candidat président, il devait avoir ce qu'on entend par le civisme, de l'éthique, de la déontologie. Il devait avoir de la morale de valeur. Mais on sent un père d'une famille insulté. Mais il ne s'est pas arrêté en insultant que la police nationale congolaise. Il a encore outrepassé des limites. Exagéré. C'était une subordination à l'exponentielle dont je suis resté ébahi. Je me suis dit, ça c'est Fayoulou ou c'est quelqu'un d'autre? L'insulte si grave quand il dit ceci, je cite, que Félix Tshisekedi descende sur terrain. Moi et lui, nous allons regarder sa popularité. La seule chose que Tshisekedi a dit que ça là, mais c'est si grave. C'est si grave. Et ça, si on portait à M. Fayoulou plainte pour se dire, allez-vous dire que la police ou la justice, elle est instrumentalisée? Puisque si nous, on demandait à Fayoulou, prouve-le sur terrain, noir sur blanc, que mais voyez cet homme que les gens suivent. D'ailleurs, j'applaudis la population congolaise qui ne s'est pas laissé mêler dans ces genres de bêtises. Moi, j'étais sur terrain. J'ai vu là comment les gens vaguaient à leurs activités. Il y avait même un communiqué là, les notables du Bandundu, qui ont recadré M. Fayoulou. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Pour dire que tous ceux qui sont passés, tous les dirigeants du Bandundu, ce sont les notables. Dirigeants du Bandundu, les cas. Moi, quand nous avons délaissé des Aliwana. Je dis les notables, c'est aujourd'hui que les notables du Bandundu ont dit. Nous avons eu des ministres, des premiers ministres, des sénateurs, des députés nationaux, provinciaux. Personne d'entre eux n'a pensé à la province. Ils ont dit ça. Mais moi, je suis sidéré. Martin Fayoulou pouvait tenir des discours autres. Il pouvait dire, je n'apprécie pas ce que la police fait. Il pouvait peut-être s'attaquer à Félix Tshisekedi autrement d'une guerre politique s'y réfléchit. Mais tenir ce genre des allégations, que mon salaire est président de la République, et ça que Lukabasi a moqué, Martin Fayoulou traite du président Félix d'un pédophile. Martin Fayoulou veut dire que Tshisekedi, son travail depuis qu'il a commencé, c'est suivre les femmes. Je vais parler de cette histoire. Donc, et ça le roule sur les réseaux sociaux. Je crois que Félix Tshisekedi était en Turquie, si je ne me trompe pas. En sortant, il y avait une délégation des Congolais qui ont crié Fachi et tout ça. Félix Tshisekedi est venu vers eux. Vous savez que Tshisekedi a une générosité énorme. C'est quelqu'un qui est... c'est-à-dire que... il perd d'une famille, quoi. C'est-à-dire qu'il est élégant. Quand on l'appelle, il s'arrête, il va vers la population, il les salue, il touche et tout. Alors voilà, Emmanuel Macron, ou c'est Barack Obama, vous vous rappelez de Barack Obama? Barack Obama était quand on crie Obama a plié chemise, il va vers la population, c'est comme ça qu'il est. Il va, il touche tout le monde, il salue tout le monde, il voit une dame qui était là, il les salue, bonjour et tout ça. La dame, c'est-à-dire qu'il connaissait la dame, il l'a salué et tout ça, et il n'y avait rien de si grave. Et il avait même invité cette dame-là, devant la presse congolaise. Tout le monde était, ils ont dîné avec la dame en question. Et Fayoulou, un acteur politique, il prend ce genre de vidéo, ce qui s'est passé, il interprète de sa manière pour dire que Félix Tshisekedi, son travail, c'est de suivre des filles. Est-ce que peut-il nous montrer des vidéos où on a vu les présidents de la République courtiser des filles, de mineurs, etc. Mais c'est sidérant. Quand vous voyez par exemple, voilà, aux USA, le John Biden. John Biden, en train de recevoir de petites filles de 17 ans, de 18 ans, je crois, il y a une vidéo comme ça, il parle avec eux, il les a invités pour dîner, etc. Avez-vous vu, comment il s'appelle, Donald Trump, les traiter d'un pédophile? François Hollande l'a fait. Le président Poutine l'a fait. Il est si élégant, si généreux. Mais comment Martin Fayoulou peut à son niveau tenir ce genre d'allégations?
Je suis sidéré, estomaqué, étonné de voir un homme comme ça. Et aujourd'hui, nous comprenons qu'il n'est pas crédible. Et si Martin Fayulu devient président de cette nation, il va enseigner à la population congolaise des insultes, de l'immoralité, de l'impunité. Et moi, ce que je regrette, les Alinini, bateau va diriger Congo na kala, va gérer Mboka Mabe, de bazo ça la peine la population à répondre à la marche na Bango. Mais c'était du fiasco sur terrain. Non simplement c'était du fiasco, mais je n'ai pas vu un message. On parle d'une marche de la dépolitisation de la CENI. On ne sait même pas expliquer qu'est-ce qu'on attend par la dépolitisation. J'ai suivi épinglé sur une chaîne de télévision chez Israël Moutoubo avec un co-débatteur, où on lui pose la question d'expliquer la dépolitisation de la CENI. Incapable d'expliquer cela. Dépolitiser la CENI veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au niveau de la CENI? Explique-toi, on ne sait pas comprendre les tenants et les aboutissants. Il n'y a rien. Nous comprenons que la seule chose que Fayulu cherche et ses animateurs, c'est un dialogue. Un dialogue où Yalinga s'est retrouvé, n'a pas poste, mais le corps du dialogue en côté, il a fait des propositions qui ont été rejetées. Bah, ABC, mais oui, tu fais des propositions, c'est bien. Mais rappelle-toi que tu es député national, tu as été élu. Va au niveau de l'Assemblée nationale, fais des propositions. Et lorsque tu fais ces propositions, et vous avez débattu, incapable de se présenter au niveau de l'Assemblée nationale, alors Katina Cypriante Naye, et je vais ici dévoiler, Cypriante il a fallu à l'Assemblée nationale, Wana, Mbongwe Bimaka, Cypriante a 10%. Je dis ce que je vous dis et je vous informe, je regarde la caméra. Cypriante il y a Martin Fayulu au niveau de l'Assemblée nationale. Mbongwe va foutre à Bango va député. Et ne regardez pas Fayulu. Il reçoit, et cette Cypriante-là, député national au niveau de l'Assemblée nationale, ne reçoit que 10%. Voyez-vous, le reste des mots Bimaka, c'est Martin Fayulu qui les reçoit. Chaque mois, il est payé. Mozito qui ne siège jamais, et qui n'a même jamais envoyé un suppléant ou une suppliante, reçoit chaque fin du mois l'argent. Et il Azali peut fier que je reçois l'argent en tant que député. Et là, on n'en parlait pas. Là, on ne dit absolument rien. Là, il n'y a pas la stigmatisation. Là, il n'y a pas une politique. Il n'y a pas l'acharnement. Rien ne s'est fait. Là, la justice, elle est propre. Le rababoté, ils sont à l'aise. Vous voyez le niveau de l'idiotie, d'un comportement bidon, d'un homme qui se dit un homme d'État. Mais en principe, ce n'est pas un homme d'État. S'il faut citer les hommes d'État en République démocratique du Congo, M. Fayulu ne peut pas être cité. C'est quelqu'un qu'on a élevé, qu'on a donné, qu'on a fait confiance. Puisque moi, je me rappelle au sein de la dynamique de l'opposition, où vous avez les F. Bazaïba, vous avez les Claudel Loubaya, vous avez les Kovo Ingila, vous avez les Franck Diongo. La dynamique de l'opposition, une dynamique ancienne de l'opposition, où vous sentez les têtes réfléchir. Mais depuis que Batoula Balungwa, allez-y, presque à ça vous, puisqu'il a l'enseignement. Et c'est déjà l'enseignement. Allez-y voir, allez assister aux réunions de la dynamique. Vous trouverez 3-4 personnes. Et tant bazar solo, ou mutazo tunayo, musa tuna muninga, aux informations. Et c'est comme ça qu'ils ramassent des informations, même des informations les acteurs politiques, la télévision, ils viennent, ils traitent seulement ce genre de débats stériles, et c'est fini, chacun va chez lui. Mais il n'y a pas de débat réfléchi. On ne faut, dites-moi, quand un leader insulte de cette manière, il y a un parti politique à Formarani. Les gens ne savent pas l'objectif d'un parti politique. Un parti politique, l'objectif, ce n'est pas simplement d'aller aux élections, ce n'est pas simplement de conquérir le pouvoir. C'est aussi d'apprendre, d'enseigner et faire apprendre le membre de ces partis politiques. Les enseigner. Allez-y, par exemple, en Afrique du Sud, vous avez comme le parti ANC. ANC en Afrique du Sud, on enseigne les cadres de partis politiques. On les apprend les notions, l'historique de l'Afrique du Sud. On les apprend les stratégies politiques. C'est comme ça. Mais ici au Congo, vous verrez certains partis politiques. Idéologie est zattée. L'idéologie, c'est les leaders. Quand Fayulu lui parle de A, personne ne peut dire B. Quand il parle de B, personne ne peut dire C. Il n'y a pas de l'idéologie. Et ça, nous comprenons aujourd'hui la maladie qui existe. Moi, je me dis, nous sommes dans un état de droit. Police nationale, tout gouverneur n'a jamais révisé votre marche. Ceux qui, par exemple, leader, ils peuvent faire appel à la masse, pour répondre facilement. Dites-moi, Etienne Tshisekedi à l'époque, sur le marche les 17, sur les 20. D'abord les 17 à Robima. On est full. Et bien, on tire sur les gens, on va koufi, on va arrêter, on va enlever. Le 20, on va accepter qui à ça, il se marche. Vous voyez, on tire sur les gens. Ça, c'est Etienne Tshisekedi de Wamulumba. La marche où Tshisekedi peut dire, Moussa les altés. Même Papua, ça n'est pas l'État.
a okene musalate. So ba okatemo bakatemo, il ne part pas. Bon, moi na tombe bozo kaka makelele ya mupepe. Ni moto nanzela, ni mutuka, ça c'est Étienne Tshisekedi. Alors il férié et ça férié. Il n'était pas au pouvoir dans l'opposition et un grand leader qui pouvait dire une semaine et une semaine ça c'est Étienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est ça un leader. Mais vous ne verrez jamais Étienne Tshisekedi wa Mulumba dire Kabila c'est un pédophile. Azaki Zengi Azazoba. Je n'ai vu pas ça, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu. Je n'ai même pas vu Kabila insulter un opposant. Non. Je n'ai pas vu Kabila dire Étienne Tshisekedi wa Mulumba c'est un malade. Je n'ai pas vu. On a critiqué Kabila. C'est vrai, il a très mal géré les pays. A géré ma bé, ça tout le bakango. Mais n'a-t-il jamais comment on a moins Eric Soka. Je n'ai pas vu Kabila inciter Fayoulou, inciter Félix. Je n'ai pas vu Kabila le faire. C'est vrai que c'était quelqu'un qui a mal géré le Congo, mais sur le plan de l'éthique, sur le plan de valeurs de la morale, Kabila n'a jamais insulté. Félix Tshisekedi n'a jamais insulté de cette manière. Il n'a jamais incité. Mais Fayoulou insulte non seulement la police, mais il touche aussi au président, à l'institution président de la République. Et ça, j'aimerais interpeller ici, je vais lancer un appel. Et que dans cet appel, que les gens puissent répondre. M. Fayoulou doit s'expliquer devant la justice, ou soit il doit demander pardon aux policiers pour ce qu'il a fait. Et deuxièmement, il doit retirer ce qu'il vient de dire. Je demande à M. Fayoulou de retirer ses dires. Si M. Fayoulou ne retire pas ses dires, je les porte plainte. Étant citoyen congolais, puisque la Constitution me garantit, me donne le droit de porter qui que ce soit plainte. Si j'ai des preuves démontrant cela, et je l'ai dit ici sur ces plateaux, si M. Fayoulou ne retire pas ces insultes-là sur nos policiers, également, le président de la République, je les porte plainte de moi, M. Eric Ishwaka, je vais saisir le procureur. Et je saisis le procureur et je demande au procureur, n'est-ce pas, d'interpeller M. Fayoulou qui doit s'expliquer sur ses dires. Il doit nous prouver noir sur blanc où est-ce que Félix Tshisekedi est pédophile, où est-ce que comment nos policiers sont des bololés. Il doit nous les prouver. J'ai dit. Très bien, voilà. Merci. Tolandi Eric, na lobby, il a parlé de la Pessima Kanisinae Nyonso. J'espère que Nazoloba, et puis ce qui n'a ici, il va nous laisser la place pour toi Yamape et Marilou à Kouyape pour Aloba Toyokae. Alors, Nape na Oloba, nous avons Oloba dans le sens cynique. Où il y a lobby assis, où il y a lobby assis, où il y a lobby assis, totalement tout ça à première minute boni. Est-ce que tu peux répondre à la tante Nabino? Analyse Nabiso Mkolele Zali Bongo. Martin Fayoulou a sali marche. Parce que ça qui marche pour les lots, mais autorisé pour les 17. Mais Martin Fayoulou a sali forcing. C'est-à-dire, il a troublé l'ordre public. Il a troublé l'ordre public. Pourquoi? Puisque il a autorisé. Le fait que sali a troublé l'ordre public. Nos policiers. Policiers, ceux qui sont qui na mutu ya robete, ils sont qui Fayoulou. Ils sont qui va journaliste. Ponanga. Ceux qui sont qui na mutu ya robete lelo, ils sont qui ndé Fayoulou et non ba journaliste. Journaliste bape qui ça marche. Bandi ma marche. Bisika nyonso batu bazali no boulot ezali, batu bazali ko sala l'activité na bango, le journaliste s'invite pour faire son travail. Le journaliste n'est pas autorisé que couvrir l'événement kaka ozali autorisé, non. Puisque les journalistes informent Batou. Na lelo ezalaki boye na ngambo tel, lelo kuna ezalaki boye na ngambo. Les journalistes lui s'invitent partout à n'importe quel moment. Sauf les endroits où ils allaient réserver pour na Batou où bazana invitation. Mais un endroit public, journaliste a moni Batou bali ko persister pour basa la marche na bango, les journalistes doivent venir faire son travail. Que la manifestation soit autorisée ou pas, il va venir. Pourquoi les journalistes doivent venir? Un, c'est pour Kotala. Est-ce que Batouana Bato Simibeko Oyo
il y a interprété. Est-ce que Batouana va aussi ordre au Mokonzi à ville à l'objet que marche à la tête? Les journalistes doivent informer aussi Batou sur base de quoi. Les journalistes à Koya, à Yeba. Mais pourquoi Batou va y avoir forcing? Voir un policier en train de tabasser un journaliste, puisqu'il est là, en train de filmer ou en train de faire son reportage, c'est dingue, c'est aberrant. Ce sont des pratiques que nous dénonçons avec énergie. Ce sont des pratiques médiocres. Autre que tu n'as jamais encouragé. Et je dénonce ça avec énergie. Pourquoi? Puisque les journalistes, il y a un salaka musala naï. Amoni batuazo bondo na balabala. Ako poussa na poa sala musala naï. Si s'agit de filmer, à filmer. Qu'on a photo. Parce que lui doit donner l'information. Ako sala musala naï. Ba policier na biso ba zoabo moto, ba tchana kati. Ba yeba respect d'abord ya musala ya moto. Eza motu. Ba yeba ki motu oyaye musala na ye. Ngai na ye problème ezate. Ce n'est pas le journaliste qui est l'organisateur de la marche. Le journaliste a joué ko sala musala na ye. Il ne veut pas jouer, il n'est pas l'organisateur de la marche. Je dis le journaliste n'est pas l'organisateur de la marche. Et pourquoi la police a koti ka bandi, a ka voyou oyaye ko sala ko troubler ordre public, a kende ko kanamoto oyaye ko filmer. Oh, mais je comprends rien. Comment vous pouvez avoir peur? Il y a Martin Fayoulou. Mais vous êtes un journaliste. Non, ça n'a pas de sens. Moutou oya troublé ordre public na tango wana zanani. Journaliste to Martin Fayoulou. Et ça Martin Fayoulou oya boyi koto sa maloba ya bakonzi. Et ceux qui bakonzi batinda kibino na terrain po bo sala musala, bo kiti po bo sala musala ya kopekisa Martin Fayoulou. Et nous kopekisa journaliste sala musala na ye. Et nous kokanga ye ko banda ko beta ye. Bokana kabiso to ezaka ndenge nini? Bato ya kokana baza politicien ne mutu bazo boma mboka, ce n'est pas nous. Ba politicien ne mutu bazo boma. Tala net Fayoulou, il a induit beaucoup déjà en erreur. Ah ça na ba cop na ça na kati ya kosala. Et siko likolo ba cop na ba to musuba ke no betama. Ni ba policier ba koma ba tuko. Maintenant là, kaka ye moko moko na bido bozo protéger. A fingibin ba bololé des imbéciles. Biloko tinate. Hein? Donc a fingibino biloko pamba. Botikiye. Vous l'avez laissé, vous l'avez protégé. Et les journalistes, ngai, oh ba betaki na terrain wana, moninga nanga. Je suis là en train de dénoncer Oya Sali contre Bin. Mais bozo kuma banani. Un peu du respect, bozo nga batuko. Fayoulou muta fingi bino bo timbiete. Vous protégez. Comment vous pouvez protéger un délinquant? Vous protégez un délinquant, mais vous payez le luxe de taper mutukutu oya koya kolobela bino. Ah. Donc, pour bétier, à se retrouver en hôpital, il faut voir dans Samaï et il faut la zone na mutuka et roazo mais la soki nini. Ah bon? Mais nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes où? Mais policiers na policiers baza kabatu modèle nini. Vous allez kabatu ndenge nini. Vous êtes des hommes normaux ou des extraterrestres? Donc bino boye nesika bob kanga moto oya yeko troubler ordre public. Moto okuto boko beta facilement bo kangi bo betier pour malasima zong les sociétés. C'est Fayoulou le moto oya troubler ordre public. Mais bino botiki Fayoulou oya troubler ordre public. Bozo ke ndoko beta journaliste oyo qui n'est ni organisateur ni co-organisateur ni participant à la marche. Mais il est là pour couvrir, il fait son travail en dehors de leurs activités. Et lui fait son travail. Yende bozo ke bokangi. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Ce sont des pratiques où il faut bannir na mitu na bino. Et c'est il faut bannir yango na mitu na bino. Je suis content, il y a koyo kango bila kolobake ba journaliste et ba policier oyo basali ba bavir wana ba kangi bango pour basambisa bango. Ah oui. Une première.
C'est une première. Basambisa bango bakanga bango. Parce que mutu aye ko sala musala na ye. Moluki makambo Fayulu bobangiye poisonani. Il n'a aucun statut. Candidat président, ce n'est pas un statut dans un bandelango. Aza lokola yo lokola ngai yo kutoza policier mais yaza kaka bongo Fayulu. Puisque c'est Jacques za député de sous-pété. Aza nani? Aza Fayulu. Bobangiye. Bozongishi na mutuka. Mais journaliste oyo sala musala na ye. Po yaza na mutuka te yaza makolo. Bobeti ala na se à se retrouver en hôpital. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est du n'importe quoi. Ce sont des pratiques que vous devez cesser, messieurs. Il ne faut pas jouer, se jouer déjà comme ça. Pourquoi on a osarana batuboyete? C'est comme qu'est-ce que les journalistes passent batumongo ya pamba pamba. Ah bon? Qu'on commence à faire la différence entre les journalistes et les policiers? Pour boire que tout ça batumongo côté. Non, c'est pas ça. Il faut un peu du respect. Bozoto samusala na bino biso toto sabino, bino boto sabiso. Batu oyo ba Jean Kozale ya nyonso c'est Fayulu. Sikoto yoka. Fayulu descend sur terrain pour à la marche à revendiquer makambo ya dépolitisation à Seni. Donc Seni est la dirigeante de la politicienté. Ça c'est de 1. De 2, à sa marche pour le glissement et tricherie et consulter dans la kanisa yangwan. Message pour la dépolitisation à Seni. Les policiers vont s'abattre bololé. Message pour le glissement. Félix Alingakaba na Miké. Wana mutu. Ça c'est ça mutu oyo a singeli aya ko diriger Congo yi wana. Tala éducation zana yango. Un papa. J'ai dit un papa d'abord qui sait pas le lix. Yako finga moninga na ye papa. Ke yake nda kulinga bana basi ya Miké. Na miso wana ya bana na ye. Donc c'est ça c'est que lui a donné comme message aux enfants de Félix. C'est ça. Azomi benga na légitimité. Félix a qui est en terrain, ba mon légitimité na ye. Est-ce que Félix a moninga na yo pour bana osana ba concurrence ya terrain? Tu es la candidat malheureux. Na ye sous thème koloni ko zora sous chance, ya ozo ta foule ya batona sous bongo. Pour tu as fait encore fiasco lelo. On sali fiasco, totalement fiasco. Mais dis-moi, tu traites le président Félix, tu traites Roland Mokonzi Mboka, qui a sa légitimité. Au moins, il y a qui t'a raté, mais il partout à Tambola, quand on a baganga raté. Qui est-ce que la concurrence dans le terrain? Qui est-ce que la concurrence dans le tailleur, c'est ce que ça perd. Kende ko sala ba concurrence na terrain na ba Noël Chani. Kende ko sala ba concurrence na terrain na ba Ngoika Sanji. Kende ko sala ba concurrence na terrain na ba Francis Kalombo. Ah Bokechu. Non, il y a autant que moi bana mikete. Kende ko sala ba concurrence na ba oyo ba sa ba ninga na yo. Le président n'est pas ton ami. Willy Mishiki kuto asali plein na makala pe na chango. Willy Mishiki alikio. Ah, Katumbi azate, Bemba azate, toko tunana, tango élection ko ya, toko tunana, osali combien de pourcents, toko tunana. Vous savez, chers compatriotes, les gens peuvent penser que nous sommes vraiment des fanatiques, il y a président Félix. Tous les fanatiques, il y a président Félix, c'était. Bisso ba Stéphane, ba Congolais, tous les protégés de président na Bisso, pour te garder image de marque naie, puisque Azana Yango. Azali mokonzi ya mboka na biso. Tokoki jamais kondima mutu moka ka mutu abimi boye pour ça n'importe quoi, non. Fayulu devrait aller pour na kosala makambo na ye. Akena ki kuna kosala ba concurrence ya batu te nene ya na batu ebele Félix na batu muke, non. 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 Akiti na terrain, message akena ki na terrain. Bon, awa c'est quoi ça li marche lelo. Les 17 au salaire les sous. On attend un doto comme mécanote. Olinga qui est à la yangwa kongwa pour ba yoka sango na yo. C'est tout ce que toi tu voulais. J'ai beaucoup aimé
Patrick Mouya qui a dénoncé la Camerounais va attaquer les journalistes. J'ai beaucoup aimé. Puisque voilà, ils ont le niveau de compréhension. Il y a un tout a troublé l'ordre public. Ils ont failli. Mais bien, ils ont été journaliste. Ils ont été boutique failli. Ils ont été journaliste. Ah, le Congo. C'est compliqué. Le monde des autres qui sont wapi. Et là, comme sous. Oh, to bengaka. Na mukuse. Outrage na mukonzi ya mboka. Donc, il faut que ceux qui sont sur le terrain, obligé naïe. Le fond ou le cœur de ce message, c'est Félix Tshisekedi. Ah. Donc, il y a qui t'a dit que le baramsous. Bon, c'est quoi le lobby qui la police va bololé, Félix Tshisekedi pour des films, toi qui n'a pas roulé là-bas, c'est Mickey. C'est ni et vous allez dépolitiser? C'est une question, monsieur Fayoul. C'est ni et vous allez dépolitiser? Loi électorale, vous allez réviser? T'as tout. Ok? Donc, nous, on dit c'est ni les dépolitiser. Ah, c'est bon, c'est ni comme dépolitiser. Merci. Ah, tu comprends, c'est ni comme dépolitiser. Ah, tout le monde qui c'est ni et comme dépolitiser. Ah, on est on sali le glissement et c'est non, il faut le glissement et gozala. Mais yo, mon sala ozoloka o gozo ngote. En tout cas, oloki mon sala la munda. Maintenant toyokan. Ah, on lobby que y a ça la légitimité té peuple a yebi été ata soki akiti na terrain population à cause de la pembe na été. Merci. Siko yotan ozoloka consensus bo solo la wana. Boko solo la wapi pena nani na muto za légitimité kakate na muto ki na luka bana basi amike nde muto boya solo na yeli sus hein Fayoul nde muto boya solo na yeli sus quitter la sorcellerie hein quitter la sorcellerie nde muto boya solo na yeli sus na tuni kaka eloko ami bale sikoyo bino ndenge bosawana botamboli le temps Kabila bana tambola mako mais le temps Félix ça la marche na mutuka olongwe pana na mutuka ti oyo komina kuna ozakara na mutuka balibi bokita bato balobi te bokoto kita te bato bazate et bo préférer okende kaka na chango muto saka marche kana Pascal yo saka marche kana Pascal nous sommes tous banata na triomphal awa yo sala kana Pascal. Ça prouve à suffisance que nous avons un monsieur qui n'est pas homme d'État, un monsieur qui ne sait pas ce qu'il fait, un monsieur qui est là par complaisance, et ça laisse à désirer pour la Moutouneti Fayoul. Et c'est déplorable. On se retrouve après ceci. Voilà, là je suis avec Bébira Marilou Bokola. Bonjour. Bonjour Stéphane Balamongi. Marche Salemi, analyse Nayo, na marche Yalelo avec Martin Fayoul. Voilà. En fait, tout a été dit. Merci d'abord, merci à mademoiselle Kolanabison, merci Pena Eric Tchoussouaka. Tout a été dit, vous avez été parfait dans l'analyse Nabino. Moi, je vais prendre peut-être un angle un peu différent dans le sens où, quand on a photo, un peu, différence, qu'on tracer cette, cette ligne de démarcation entre Bisso et l'institution, entre Bisso et porteur et emblème, entre Bisso et oh baza ko porter drapeau. Stéphane Balamongi toza biso nyonso ba congolais mais toza ndenge moko te. Bien sûr, l'article 12 de la Constitution consacre l'égalité de tous devant la loi, mais sur le plan effectif, tout Congolais n'est pas égal. Stéphane, toi tu es journaliste, l'effectivité dans un besoin par rapport à ma fonction, n'a pas engagement à biso. Il y a ceux-là qui se sont dévoués à la nation. On peut comparer à Haïti. Stéphane, les policiers et les militaires, en réalité, ce sont tous les patrons du pays.
Si nous existons dans ces pays, c'est parce qu'il y a eu des hommes pour notre sécurité. Ils ne sont pas de n'importe quoi. Comme ça, chose. Martin Fayulu aujourd'hui a démontré pourquoi il y a eu une mauvaise volonté politique dans la considération et dans le traitement militaire et policiers dans ces pays. Pour ceux qui ont traité Bango bien, quand lui il était député, à Bisabiso, et le connu à Initiaka étant député provincial, même au niveau provincial, pour élever les policiers en considération dans le niveau de traitement. Il n'a jamais initié cela. Aujourd'hui, Martin Fayulu a un siège à l'Assemblée nationale, comme député national. Siège naïe, ils ont joué rôle nini au profit de la policiers et militaires. Aucun. Il vient de nous démontrer la mauvaise foi politique, notre traitement des policiers et des militaires. Ça la rend encore pour minimiser. Vous savez qu'on se plaindre pour le comportement des policiers à l'égard des confrères de journalistes. Oui, c'est vrai. Personne ne peut le soutenir. Mais les responsabilités sont partagées dans le comportement de policiers. Si ces policiers se méconduisent, responsabilité est partagée entre le politique et la police. Ils ont condamné la police, Stéphane Balamwangi. Si ces policiers-là étaient bien formés, étaient bien pris en charge, parce que les abus policiers, ils sont partout dans le monde. Même dans le pays le plus démocrate ou démocratique, il y a des abus de la police. Ça existe. Tu sais pourquoi? Ils sont proches de la population. Supporter la population n'est pas une chose facile, vous le savez. Ils se dépassent, ces hommes-là. Parce qu'ils sont humains comme nous. Ils ne sont pas des extraterrestres ou bien de machines monter, déposer les bisous, commander. Non. Basé sur sentiment, basé sur émotion. Seulement qu'en elle, nous devons retrouver le sens absolu. Il y a patience, il y a maîtrise de soi. C'est ce qu'on leur exige. Étant homme en uniforme. Mais ceux qui basali ko zanga ba élément wana na kati na bango, c'est parce que baza maltraité. D'ailleurs, il faut encourager la police congolaise. Ils font de leur mieux pour se surpasser malgré ba abus na bango. Si vous allez ba pays le cas ba Israël, le cas ba Afghanistan, ba abus la police congolaise est niaise au centuple. Auto vivre un mouquet. Je n'encourage pas les abus de la police, mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi la police congolaise se comporte ainsi. C'est à cause des hommes politiques. Mais le coup là, c'est qu'il n'y a pas si comment que les va s'en prendre la moutou, parmi, bah cause de malheur, n'a pas s'en prendre un journaliste. Parce que maintenant, il faut être un homme politique. C'est qu'à lui de s'assurer à ce que le policier soit bien formé. Ce qui a la bango ba bolélé, a commis sa bango des hommes utiles. A commis sa bango des hommes respectables, respectueux et utiles dans la société. Stéphane, le grand sacrifice au Batouana Bazoua. Moi, je suis fille d'un militaire, non, car on sonité. Vous savez quand est-ce que moi j'ai connu mon père? Permettez-moi de parler de moi. J'ai connu mon père, j'avais 5 ans, et il est mort. J'avais 5 ans. En fait, ça fait 5 ans. Je n'ai eu que 5 ans de vie avec mon père. Je l'ai connu, j'étais en première année primaire, et il est mort, j'étais en 6e année primaire. Je n'ai eu que 5 ans de vie avec mon père. Et pendant ces 5 ans, on ne comptait jamais du 1er janvier le 1er janvier au 1er janvier. Non. 2 mois à la maison, 6 mois à l'extérieur. 2 semaines à la maison, 4 mois à l'extérieur. Tu sais pourquoi? Il avait l'uniforme, il avait le drapeau sur lui. Et ce qu'il assumait comme responsabilité au sein de l'armée ne lui permettait pas de rester aux côtés de sa famille. Mais quand tu vois un homme d'État, on se permettre, désolé, on a sur la liste figuration, comme et figuration sur la liste des hommes d'État dans ces pays. Vous, monsieur Fayulu, un homme politique, on a enseigné les policiers et les militaires. Qu'est-ce que vous nous apprenez? Que nos pères sont inutiles? Ceux qui se sont voués pour le bien-être de ces pays ne représentent rien pour vous? Qu'est-ce que vous nous apprenez? C'était quoi le message? Et puis, on a pensé à tout le monde se réveiller sous un bon matin à accepter que moi, je suis la police pour servir l'État congolais, je suis l'armée pour servir le pays. Pourquoi? Parce que là-bas, ils sont des inutiles. Le corps peut avoir un salaire minable.
Et aujourd'hui, les gens se poumonnent. Baza qu'on travaille pour qu'on sait que ces gens-là sont au moins considérés. Parce que c'est la promesse de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il veut que la police et l'armée, les gens qui y sont, soient considérés dans la société. Ils ont rabaisser Bango. Vous ne faites que décevoir les gens. Vous ne faites que décevoir, tuer le rêve de nombreux. Tous ceux-là qui croient en vous n'ont que le flégi de la déception, du déshonneur. Matin, midi, soir, oh yo, yé, besoin qu'on paie ça, tout déshonneur, monsieur Fayoulou. C'est quoi cette histoire avec vous? Il y a une chose, Stéphane Balamongue. Vous savez, moi je me répète, désordre oyo, et ça fruit à volonté. Dans le bac, il y a une élection. Martin Fayulu n'a pas besoin des élections. Oui. C'est sa tête là. Et ça a été vraiment la posée à l'élection. Et puis nous sommes et gentil Ngobila. Quand déjà tu as eu une note officielle. Parce qu'en réalité, même il y a besoin de repousser qui marche et le mois qui est du 15 au 17 et comme en date il y a le 17. En réalité, c'était une erreur grave administrative. Puisque la lettre officielle est bon qui qu'on soit acte, il y a marche pour le 15. Mais pourquoi le gouverneur a qui les sous benga bango, on s'en bango pour qu'on repousse marche comme le 17? Pourquoi? Pourquoi cette imprudence, monsieur Gentilin Ngobila? Je pense que vous êtes aussi responsable. Il y a des faits au sein de bêtises où se commettre aujourd'hui. De tous ces préjudices, vous êtes également complice. Vous êtes aussi responsable. Vous devez aussi répondre de votre part de responsabilité. Parce que, officiellement, vous n'avez pas voulu prendre acte. Mais pourquoi avoir encore accepté qu'il y ait une marche? Pourquoi? Pourquoi ce désordre dans votre administration, M. Gentilin Ngobila? Quand on dira que vous n'êtes pas responsable, nous nous taperons encore à côté, nous serons encore des inciviques. Pour avoir dit que vous gérez mal la vie de Kinshasa? Vous ne trouvez pas que là, vous avez encore fait preuve d'irresponsabilité? Toutes mes excuses, mais je l'ai dit en connaissance des causes. Comment vous pouvez avoir une note officielle qui ne prend pas acte et vous leur appeler de manière verbale pour leur dire que voilà, je repousse, nous repoussons, que ça ne soit plus tenu le 15 allant au 17. Nous n'avons pas vu un document officiel. Quand vous n'avez pas pris acte, il fallait aussi nous répondre officiellement, qu'on voit aussi la lettre en repoussant la marche. Monsieur Gentilin Ngobila, où conduisez-vous les Congolais? Où amenez-vous les Kinois? C'est quoi la sauce au fait que vous nous préparez? Elle est trop salée apparemment. Mais comment elle peut servir sa vie quand la sauce est trop salée? Vous êtes au Koufa? La hausse attention ou comment? Parce que moi je ne comprends plus rien. Ces gens, oh, voilà, oui c'est bien. Le policier, oh bah abusé, c'est bien. Mais douleur aux journalistes, on a zoyoka. Moutoyoka, tout ça à cause de mauvaise organisation. Tout ça à cause de manque. Il y a comment dirais-je, manque, il y a positionnement. Qui, comment dirais-je, constanté. Voilà, monsieur le gouverneur. Vous n'avez pas été constant. Vous êtes une autorité. Quand vous prenez une décision, elle doit rester, demeurer. Soit il fallait qu'il autorise Bango marche dans Bango pacifiquement, parce que de toute manière, hein, et là-bas on a Martin Fayulu. Parler du peuple, les Amoussika, Kinshasa Zamouneni. Les policiers ont déployé les lots. Balinga Bazanga était pour encadrer marche. Parce qu'à l'Assemblée, au Parlement, Bazanga quitté pour sécuriser rentrée parlementaire. Non. Il n'y a pas eu absence de policiers dans le Parlement. Bazanga quitté. Et puis, même dans le quartier, tu as une bande de policiers, tu as un groupe à 10, il y a 20, il y a 15. Comment tu as réussi? Il y a qu'on déployer les policiers et n'a parlé du peuple. Et n'a pas là pour intercaler marche. Vous ne voyez pas qu'il y a eu manque de constance dans ma position, monsieur le gouverneur. Tous ceux qui ont attaqué Martin Fayulu na musique tout pour rien. Oui, Bango a la responsabilité, na bon parce que va utiliser la force politique na Bango. Mais il y a autorité. Autorité est ville à Kinshasa, on fait partie à des ordres. Oh, dites-nous et profitez en anime. Tu avais un profil là derrière, monsieur le gouverneur. Au Tébi son apito parler, au exposer ma vie à Bakinois. Intérêt dans eux là qui nini. Soit il fallait qu'on accepte marche carrément. Soit il fallait qu'on boye un qui ici. Pourquoi
Pourquoi vouloir une chose et son contraire? Pourquoi avoir refusé et accepté en coulisses un document officiel? Là, ils ont la sensité. Ils ont vraiment la sensité. Nous vous prions, monsieur le gouverneur, prochainement, pour assumer ma responsabilité non comme il se doit. Soit vous êtes dans le oui, soit vous êtes dans le non. Très bien. Et quand vous êtes dans le non, monsieur, soyez constant et soyez conséquent aussi à la justice. Stéphane Balamon, que je suis à la fin, je ne dirai pas beaucoup, je ne serai pas longue que ça. Vous avez été très parfait, vous et Eric Tchoussouaka. Et musulman, c'est mes conduisants qui a. Ouais. Il y a eu flagrance. Bien sûr. La justice était saisie. La justice s'était saisie, Bakangi, Batunyoso. Il y a eu trouble au public, non? Trouble à l'ordre public. Voilà. Désolé, trouble à l'ordre public. Voilà. Ils avaient troublé l'ordre public. Martin Fayulu n'a pas troublé l'ordre public. Martin Fayulu a troublé l'ordre public. Et pourquoi la justice ne s'est pas saisie? Martin Fayulu mérite l'interpellation. Non seulement il a troublé l'ordre public, il a également... Il a même outrepagé... Non, s'il vous plaît. Il a même fait outrage au chef de l'État. S'il vous plaît. Martin Fayulu a cumulé des infractions. Il a troublé l'ordre public. Oui. Il a proféré des injures, donc l'injure publique. Oui. Il a outragé à la personne du chef de l'État. C'est comme s'il vous plaît, s'il vous plaît. Son arrestation s'impose. Je m'attendais à une procédure de flagrance dans l'immédiat. Ça, c'est une politique de 2 poids 2 mesures. S'il vous plaît, arrêtez-nous avec cette politique de 2 poids 2 mesures. Personne, puisque on est tous égaux devant la loi. Vous avez arrêté le policier. Le policier délinquant, on a bêti journaliste Bokangi. Mais on a troublé ordre public. On a troublé ordre public par coups et blessures volontaires. Et puis grave. Bien sûr. On a troublé ordre public, la désobéissance civile, l'injure publique, puis l'outrage à la personne du chef de l'État. Voire à outrager même ma bonne vie au mers. Botikié. C'est comme on policier en anine. 2 poids 2 mesures. Nous sommes tous égaux devant la loi. Nous avons besoin de sanctionner les policiers, sanctionner également Martin Fayulu. Je me joins et je me greffe à mon confrère Eric Tchoussouaka et mon ami. Moi j'ajoute ceci. Martin Fayulu a jusqu'à demain à 8 h. Jusqu'à demain, mercredi à 8 h, de retirer ses propos. Il nous doit de pardon, des excuses à la population congolaise. Félix Antoine Tshisekedi porte le drapeau de ce pays. Martin Fayulu, vous ne le portez pas. Vous n'avez été qu'un candidat. Et dans le passé, vous avez été un député provincial. Retenez. Député national. Oui, député national également. Aujourd'hui, là, vous avez perdu votre siège parce que vous ne siégez pas. Et le mandat tend vers sa fin. Vous êtes représenté là-bas par votre suppléant. La suppléante d'ailleurs. Vous n'avez aucun droit de vous insurger, de vous lever un bon matin, manquer du respect à la personne qui porte le drapeau de notre pays. Nous sommes de Congolais. Nous respectons notre pays. Peu importe les divergences à l'interne, peu importe les insatisfactions, nous soutenons notre drapeau. Vous n'avez aucun droit, aucun pouvoir de vous lever un bon matin, mettre par terre le drapeau de ces pays. Nous ne défendons pas l'UDPS, nous ne sommes pas de l'UDPS. Nous ne sommes pas membres de la dynamique cash, non. Nous sommes Congolais et là je parle étant congolaise. Puisque, en dehors du fait de porter la carte journalistique, je suis d'abord congolaise. Et là, vous touchez notre pays. Vous portez atteinte à la nation. C'est comme ça que vous aurez dû diriger le pays. Supposons que c'était vous, président de la République. Mais le et que vous traitez publiquement de pédophiles. Quelle serait votre réaction? Quelle serait la réaction de vos enfants? Bien sûr, dans la politique, tous les coups sont permis. Mais là, vous êtes allé trop loin. Monsieur Martin Fayulu, s'il vous plaît, nous vous prions de retirer vos propos. Il s'agit de notre pays, il s'agit de notre drapeau. C'est l'image de la nation que vous êtes en train de saluer. Merci beaucoup. Merci. Merci et à très bientôt.